Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bonne année. Nous allons chasser la pauvreté aujourd'hui avec un sujet que nous avons développé à plusieurs reprises dans ce studio, sujet consacré au changement de mentalité. Et j'ai comme invité monsieur Eloko Ekanga Pierrot. Moi je dirais, comme je l'enseigne dans l'émission Petite Lucarne, je précéderai, je dirais, monsieur Pierrot, c'est d'ailleurs l'apôtre Pierrot Eloko Ekanga. Bonsoir et bonjour. Bonjour. Je vous dis bonsoir et bonjour puisque cette émission sera aussi rediffusée. Ceux qui nous suivront en rediffusion seront frappés que nous ne puissions pas leur adresser ce sympathique bonjour. Alors, avec vous donc, nous allons changer de mentalité. Vous avez de nouvelles recettes. Nous en avons parlé parmi les premiers, changement de mentalité. Vous avez peut-être des nouvelles recettes. Quelles sont-elles? Merci d'abord pour m'avoir accordé d'être avec vous dans votre émission. Merci beaucoup, Moukouba, vraiment très reconnaissant. Et pour répondre à votre question, c'est une préoccupation pour tout Congolais qui veut que son pays puisse être développé. C'est nous tous aussi, en tant que pasteurs, apôtres, dans notre coin, nous avons cherché aussi à découvrir qu'est-ce qu'il faut pour que notre pays puisse être développé. Répondez à cette question. Que faut-il? Justement, j'avais arrivé à répondre. Que faut-il? C'est qu'il faudrait travailler parce que le développement du pays, c'est concerne d'abord la personne. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'homme. Et c'est à l'homme qu'on fait les routes, qu'on construit tout ça. Et si l'homme auquel on n'instruit pas, on ne donne pas de l'instruction sur tout ce qu'on fait sur lui, il ne fera absolument rien. Et lorsque nous avons, nous, en tant que pasteurs, on a fait la cure d'âme de la nation. Nous avons trouvé que l'âme de la nation, elle est malade. Quand vous dites cure d'âme de la nation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsque nous avons regardé l'homme, l'homme est à tripartie. Il a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. C'est ce qui forme l'homme. Nous avons vu aussi que la nation aussi est comme un homme. La nation a un corps, a une âme, a un esprit. Ainsi, lorsqu'on fait une cure, par exemple, une femme a fait une fausse couche, on va curer, n'est-ce pas? On va enlever tous les sangs pour que la matrice soit encore disponible à recevoir les enfants. C'est aussi que l'âme de l'homme aussi, il faut curer, enlever tout ce qui est mauvais pour que cette âme-là puisse devenir encore florissante dans l'avenir. Qu'est-ce qui est mauvais dans l'homme congolais? Dans l'homme congolais, c'est d'abord, il y a trop de mauvaises choses dans l'homme congolais. Lorsqu'on prend, c'est vrai que je parle de l'âme congolaise. Oui. Donc, laisse-moi d'abord de trois dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. L'âme du Congo, ce sont les hommes, la manière de se comporter, la manière de vivre, la façon de se comporter, c'est ce qui détermine le Congolais. Lorsqu'on prend un Congolais d'ici, de la RDC, on prend un Congolais de Brazzaville, on les amène quelque part, chacune de ces deux personnes va se comporter différemment par rapport à l'autre. Et c'est là qu'on découvre l'âme. Il y a des voleurs, il y a la cigarette, il y a la boisson, il y a tout ce qui est mauvais qui caractérise l'homme congolais. Je vous donne un témoignage. Je vais en Centrafrique aux années 94. J'étais dans une grosse moto avec une belle dame, avec ma femme. On allait vers le Nigeria avec la moto. On arrive en Centrafrique, dans un territoire qu'on appelle Bangassou. On loue l'hôtel. Dans cet hôtel-là, nous sommes dans un hôtel de 4 étoiles. Nous sommes arrivés là-bas. 30 minutes après, on nous frappe à la porte. Je ressors, je vois un monsieur là, un ministre. Il dit, je suis le ministre de la province et tout ça. Nous sommes avec le gouverneur ici en bas. Et on a mis la musique de Kofi Olomide. Est-ce que vous ne pouvez pas venir danser avec nous parce que nous sommes des Aïrois? Donc, vous avez la façon dont on nous considère à l'extérieur. On sait que ce sont des danseurs. Et l'image qu'on a du Congo à l'extérieur, ce sont des buveurs, des ambianceurs. Vous voyez? C'est ça l'âme. Et quand on voit tous qui viennent au Congo, parce qu'ils savent qu'au Congo, les gens aiment la corruption. Ils aiment ceci. C'est tout ce qui fait l'âme du Congo.
Et avec tout cela, avec toutes ces antivalences, c'est impossible de parler de développement. Parce que vous parlez du Congolais d'une manière générale. Tous nous serions mauvais, nous n'aurions que des mauvaises choses en nous, ou y a-t-il des exceptions? On peut prendre 80% beaucoup de mal. Très bien. Parce qu'à tous les niveaux, ça ne marche pas. Le vol commence du sommet jusqu'au plus bas. Donc c'est même dans l'ADN, dans le sang, la corruption, l'alcool, le vol, tout le monde... Quand vous parlez du sommet, c'est-à-dire quoi? Toutes les autorités qui ont dirigé ce pays, ils ne vivaient que sur la corruption. Aujourd'hui, il y a le ministre, c'est pas moi, qui avait dit que le pays perdait au moins 15 milliards de dollars chaque année pour la corruption. Ça ne vient pas de moi. Et nous, en tant que pasteurs, nous avons regardé comment est-ce que ces gens ici, c'est nous qui les enseignons. C'est nous qui leur donnons... Et tous ces gens se disent des chrétiens qui sont au sommet de l'État, dans les entreprises de l'État, ce sont eux qui travaillent. Mais ils ne reflètent pas le caractère des chrétiens. Très bien, ça c'est le constat. Maintenant, comment faire pour faire en sorte que vous extirpiez ces mots du chef du Congolais? C'est pour ça que j'ai intitulé ce terme-là, le congolisme. Le congolisme est la solution ou le médicament, la thérapeutique pour changer la mentalité. Et dans le congolisme, il y a beaucoup de branches. On a 10 branches. Il y a d'abord le congolisme lui-même, qui veut dire chercher à changer la mentalité des Congolais depuis le plus bas jusqu'au plus haut. C'est-à-dire qu'on va diviser le Congo en 4 étapes. Le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième jusqu'au 4e niveau. Il y a des formations, des enseignements qu'il faut donner aux Congolais comme des thérapeutiques, des médicaments pour guérir. Première étape. Première étape, on commence à l'école primaire, école maternelle, primaire et secondaire. Il faut des enseignements appropriés. Il n'y a plus de patriotisme à l'école primaire. Il n'y a plus de leçons de politesse, de tout ça, ça n'existe plus à l'école. On a changé beaucoup de choses à l'école. Nous, dans le congolisme, nous avons préparé un livre que nous allons faire sortir bientôt, un livre sur le patriotisme à l'école primaire et secondaire. Et c'est dans ce livre-là qu'on va trouver beaucoup de formations pour permettre que les enfants puissent aimer leur nation, pour montrer aux enfants qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas aller devenir faire de la corruption, tout ça. Parce que si cet enfant est formé depuis le bas âge, je ne pense pas qu'après 30 ans, en suivant cette formation, il va continuer à venir voler. Première étape. Première étape. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est la société civile, la société elle-même. Nous avons les chefs coutumiers, nous avons des villages, nous avons des vendeurs dans les marchés, nous avons tous ces gens-là qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas dans les sociétés, qui vivent d'eux-mêmes. Il faut que nous avons des enseignements appropriés pour eux, pour qu'ils comprennent que, par exemple, si on leur construit une route, ils ne vont pas la détruire. Si on met le courant, ils ne vont pas le détruire. Vous voyez? Il faut former tous ces gens. Parce que vous allez à la cité, quelqu'un a un courant, l'autre tire de l'autre côté et tout, et ça fait des problèmes parce qu'il n'y a pas une éducation. Je dirais l'État n'éduque pas la population. Et nous avons pensé que le congolisme pourrait être un élément que le gouvernement pourrait prendre pour que nous puissions éduquer la population. Vous allez construire une route. Cette route-là, au village là-bas, ils ne savent pas comment la protéger. Alors, l'État construit des hôpitaux, tout ça, vous construisez, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais les gens qui vont travailler là, est-ce qu'ils vont vraiment... Vous allez voir, dans quelques jours, ils vont tout détruire. Parce qu'ils n'ont aucune notion. C'est pour ça qu'à Kinshasa, tous ces Kinshasa que vous voyez ici, il y a des gens de Bakongo qui viennent, des gens de l'Équateur qui viennent, il y a des gens de Bandundu, il y a de Kassai, et tous sont pleins ici. Tous ces gens-là viennent, ils n'ont aucune notion de la ville. Ils ne savent pas que les toilettes, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas jeter ici, parce que là même, là, aucune formation, aucun enseignement. Donc cette formation à l'école primaire concernerait tout l'ensemble du pays? Si, dans toutes les écoles du pays. Très bien, très bien. Nous avons un programme bien fait pour qu'on puisse enseigner dans toutes les provinces. Nous en étions là, au deuxième niveau. Au deuxième niveau, nous allons voir les chefs coutumiers. Nous allons enseigner parce qu'il faut que le congolisme soit comme, vous savez, dans nos villages, à l'époque, on n'a pas écrit la coutume, n'a pas été écrite
Elle est orale. Mais elle est orale qui se transmet de bouche à l'oreille de génération en génération. Il faudrait que cette culture aussi, nous en profitions de ce système-là pour apporter le congolisme à ce qu'on puisse les transmettre de bouche à l'oreille. Vous voyez, notre société, elle est comme ça. Vous voyez, si tout le monde doit connaître ce qui est un Congolais. Au fait, nous avons caricaturé un Congolais. On a pris l'âme du Congo, on voit comment le Congolais se comporte. Maintenant, on cherche comment à remédier. Nous créons un autre Congolais pour qu'il ne puisse pas devenir comme celui-ci. Donc, le travail est pour 30 ans. Nous voulons travailler pendant 30 ans à tous les niveaux pour que nous puissions voir le résultat 30 ans après que deviendra un Congolais. Très bien. Alors, nous allons au 3e niveau. Nous sommes au niveau universitaire. Oui. Là, alors que nous n'avons pas parlé du secondaire nécessairement. Hein. C'est l'école primaire et secondaire, je crois, premier niveau. Maintenant, niveau universitaire. L'université, nous avons ce que nous appelons l'académie du congolisme. Dans cette académie-là, c'est là qu'on va parler avec les étudiants, leur montrer quel est le niveau qu'un étudiant doit avoir. Tu peux avoir un diplôme, mais ton diplôme ne fera absolument rien si tu n'as pas la connaissance du Congo. Tu ne peux pas devenir un ministre si tu n'as pas la formation sur l'amour de la patrie. Si tu n'as fait que tricher, si ton diplôme n'est pas le fruit des efforts. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, excusez-moi, je ne critique pas les gens, mais ce sont ce que nous avons découvert dans l'âme du Congo. Quelqu'un qui est professeur d'université, il a beaucoup d'intelligence, mais il ne sait pas faire ce qu'il a étudié à la société. On lui met comme professeur. Paradoxe. Paradoxalement, oui, voilà. Vous voyez des choses comme ça, c'est parce que lui-même, il est l'émanation de la population qui n'a rien d'autre que la corruption. C'est comme le député. Le député, il est représentant du peuple. C'est-à-dire que c'est que le peuple, c'est ce que lui, il est. Vous allez voir un député qui insulte les gens, qui veut, tout ça, c'est pas lui. Il est le représentant de ce peuple-là. C'est quand nous voyons l'âme. Quand tu vois un représentant, tu sais que voici comment l'âme, elle est en train de respirer. Oui? Même le professeur ne peut pas s'en passer parce que lui-même aussi, il est congolais. Il vit dans ce Congo, il vit dans la corruption, il vit dans tout ça. Donc, même quand il deviendra ministre, il va voler. Parce que c'est l'âme du Congo. Alors, nous voulons maintenant, au niveau de l'Académie du congolisme, et le professeur et les étudiants, ils puissent comprendre la valeur de notre pays. Il faut leur montrer la valeur du Congo. Ce qu'on ne peut pas rester comme ça. Avec toutes ces intelligences ici, comment on peut avoir un pays comme ça? C'est comme si on met en doute un peu de toutes les connaissances que nous avons. Avec toutes ces richesses. Toutes ces richesses. On ne sait pas que quoi Dieu faire. A déversé sur nous. Tout ça. Je suis allé par exemple à Kolwezi. J'ai vu la manière dont il y a la richesse et la manière dont le Congolais dort. Je me suis dit, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait Congolais? Et en dessus de ça, je suis pasteur. Pourquoi je vais voir des brebis qui souffrent comme ça? Il y a la richesse, mais il dort sur la richesse. Il ne sait pas qu'il y a la richesse. Tant bien même qu'il pourrait connaître la richesse, mais quoi en faire avec? Nous n'avons pas de capacité à découvrir d'abord la richesse. Nous n'avons pas non plus la capacité de transformer cette richesse-là en bonne richesse. Vous voyez? Donc tout cela, c'est le congolisme qui doit pousser les gens à la recherche au niveau scientifique. Que votre science-là ne se limite pas à simplement à réciter ce que vous avez. Science sans conscience. Exactement. Il n'y a que la ruine de l'âme. Voilà. Alors, 4e niveau, parce que je sais combien, on n'a que 30 minutes, après on peut faire des commentaires. 4e niveau, les cadres. C'est-à-dire les ministres, nous, journalistes, vous voulez nous changer comment? Oui, ici, c'est pourquoi nous avons dit que le projet est pour 30 ans. Mais actuellement, là, nous devons toucher ces gens-là. Il faut leur apporter une nouvelle dynamique pour le changement des mentalités. Nous devons travailler dans les sociétés. Nous avons préparé des formations au niveau de tous les travailleurs. En fait, ce serait une sorte de l'Institut Bakanda Kabobi. Bon, peut-être parce que je n'ai pas appris ça, mais bon, peut-être si ça coïncide, ce n'est que normal. Parce que c'est une recherche que nous avons faite. Et nous, ce que je vous dis aujourd'hui, Papa Chibambe, ce n'est pas que je l'ai appris d'une école. Ce que nous appelons la science infuse. Je l'ai eu par révélation de Dieu. C'est comme ça que je parle de ça comme c'est quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu. Je n'ai pas étudié ça dans une école. Mais par inspiration, par la prière, j'ai cherché pourquoi. C'est comme ça que Dieu m'a inspiré pour dire, le problème de votre nation, c'est d'abord l'homme congolais. Il faut le changer. La mentalité. Ce qui a commencé par la mauvaise gouvernance.
Et tout et au fur et à mesure qu'on évoluait, ça commençait à prendre de l'ampleur et c'est parti. Tout le monde a copté cela. Dans les bureaux, on fait des combines pour avoir l'argent, pour sortir, pour aller boire. Tout ça, nous devons travailler avec tous les ministres. Alors, vous êtes apôtre. Vous venez nous enseigner la parole de Dieu ou bien vous allez embrasser autre chose? Non, la parole de Dieu englobe la connaissance, la vie sociale, la paix, tout ce qui est la paix sociale, le développement, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence, c'est Dieu qui veut que l'homme soit heureux sur la terre. Lorsque Dieu donne la terre à Adam, il lui dit deux choses. Tu vas la cultiver et tu vas la protéger. Et c'est là le mot protéger que ressorte le mot patriotisme. Parce qu'à ce temps-là, Adam était seul, il n'y avait pas d'ennemi, mais Dieu lui dit tu dois le protéger. Il dit tu dois aimer ta terre sans que personne d'autre vienne te le ravir. Au niveau du travail, de cultiver, c'est le travail. Donc il faut avoir de l'intelligence pour découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Et c'est ça le droit de l'Église. Nous, on vient enseigner le peuple congolais de travailler, de découvrir. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Il y avait de l'or, des diamants, toutes ces pierres-là. On ne les a pas écrits pour rien. On les a écrits pour que Adam puisse les utiliser pour son bien-être. Et Dieu a résolu le bien-être de l'homme dans l'intelligence. Et la femme est venue pour abîmer tout ça. Je rigole. Donc, c'est un raccourci. Ça, c'est la femme est venue par rapport à la désobéissance, mais Dieu n'a pas enlevé l'intelligence. Au contraire. Et d'ailleurs, pour vous montrer que le Congolais, Dieu lui a fait une grâce exceptionnelle. Il a une richesse extrêmement grande, mais lui ne connaît pas utiliser son intelligence pour développer cette richesse-là en bien-être. Et c'est ça le rôle de l'Église. L'Église n'est pas seulement pour dire on va au ciel. L'Église aussi nous montre que Dieu a placé le diamant, tu peux le faire pour devenir tel ou tel. Donc l'Église peut faire aussi la politique? Non, pas la politique. Je ne parle pas de la politique. Je parle de la connaissance, de l'intelligence. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu, pour voir que si l'homme était intelligent, il appelle tous les animaux. Il les appelle et dit, hey Adam, donnez-moi le nom à tous ces animaux. Dieu n'avait pas écrit ça quelque part. Regardez le nombre d'animaux, des oiseaux, des poissons, des arbres, tout ça. C'était où ça? Dans la tête de l'homme. C'est comme ça que nous voulons que dans le Congo ici, Dieu a mis toutes ces richesses. Pourquoi simplement quelqu'un qui vient de là, qui connaît le cuivre et comment en faire? Et pourquoi pas nous? Et dans le congolisme, nous voulons pousser le Congolais à travailler, à réfléchir. Dieu n'a pas mis ce cuivre ici en Europe pour qu'il n'y a que... Non, Dieu a mis pour nous d'abord. Ils sont des frères, des hommes comme nous, mais d'abord nous-mêmes. Bon, vous avez décrit l'âme du Congolais comme étant noire. Vous pensez que ça va être facile de changer du noir au blanc? D'abord, premièrement, en tant que pasteur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et étant, comme je vous ai dit que je l'ai reçu par révélation, je suis sûr que ça va arriver. Parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose qu'il ne sait pas faire arriver à la fin. Le message, le livre que vous avez écrit, je pense que vous avez pensé réserver une copie au chef de l'État ou à ses conseillers, aux ministres. Bon, le livre, j'ai écrit ce livre-là ce sont 3 tomes sur le congolisme. Et c'est tout le projet, comment changer la mentalité, comment amener le patriotisme à l'école et tout ça, tout. C'est écrit dans ce livre-là. C'est tout un projet. Moi, j'aurais aimé que je le remette au président parce que c'est toute la République, moi, en tant qu'individu, je ne saurais pas. Nous avons fait ça en forme d'une ASBL auquel nous demandons au pasteur de venir adhérer pour que nous puissions y travailler, mais nous n'allons pas arriver. Honnêtement, on ne va pas arriver. Il faudrait que l'autorité prenne la responsabilité de prendre ces idées-là. S'ils veulent que ce pays change, il n'y a que des idées qu'on leur donne. Est-ce que vous avez essayé de voir un peu au sommet de la hiérarchie du pays s'il y a des ouvertures? On avait écrit en son temps, en 2022, au bureau de changement des mentalités, mais ce qui a été mauvais, c'est que la lettre depuis 2021, on vient nous répondre en 2023. Au mois de mai, on nous appelle pour dire votre lettre de 2021, on veut vous voir.
Pendant ce temps-là, les gens se préparaient pour les élections. Donc, on n'a pas pu évoluer. Parce que tout le monde était prêt à chercher l'argent pour les élections et on avait arrêté. Les gens ont dit, bon, on ne peut pas parce que maintenant, il n'y a pas moyen d'avoir d'argent. Bon, jusque-là, on s'est arrêté à ce niveau-là. Maintenant, c'est pourquoi nous sommes revenus. Pour dire qu'au début de l'année, nous voulons voir si le président ou les autorités ou les conseillers, les chefs de l'État, puissent nous contacter pour leur faire voir les intelligences que Dieu a données pour changer le Congo, la mentalité. Et ce ne sera pas pour une année ou 2 ans ou 3 ans, parce que c'est un grand travail, c'est pour 30 ans. Mais il faut commencer quelque part. Et nous pouvons commencer avec l'école primaire, on peut commencer avec les chefs coutumiers, ça dépend des moyens nous allons mettre ensemble. Nous avons déjà constitué des équipes, par exemple à Lubumbashi, nous avons déjà une grande équipe à Lubumbashi. On a implanté le congolisme à Lubumbashi. Les pasteurs sont là, ils se réunissent chaque mardi, chaque samedi. Donc, le travail est en train de se faire. Je suis venu ici à Kinshasa pour tenter de mettre aussi à notre groupe ici, dans les mesures, quand on aura de moyens, là, il y a déjà des gens qui sont préparés, qui sont formés. Par exemple, les gens sont déjà formés en tout. On a formé des gens pour ceux qui vont aller à l'intérieur, dans les territoires, dans tout ça. Tout le monde est formé, préparé. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est quand on aura des moyens. Le Haut-Katanga, ce sera la première province où on va influencer sur le plan de changement de mentalité. Ici à Kinshasa, Dieu voulant, peut-être d'ici la fin du mois, je vais constituer un comité ici. Pour ceux qui veulent nous contacter, pour être avec nous, ils peuvent venir. Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, j'ai deux numéros de téléphone. Il y a le Vodacom et les Orange. Orange, c'est 089 91 80 303. 089 91 80 303. Le Vodacom, c'est 081 59 70 821. 081 59 70 821. Je n'ai que ces 2 numéros-là. On peut me contacter à minuit, tout le jour. Je suis disponible pour recevoir. Je ne ferme pas mon téléphone. Pour les Congolais qui veulent s'associer avec nous, avec les petits moyens que nous avons, pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons changer la mentalité Kinshasa, surtout sur le plan de la salubrité, de la salubrité. Nous pouvons changer en un rien de temps ici sur la salubrité sans qu'on ait beaucoup de moyens. Parce qu'il faut le former. Par la parole. Oui, par la parole. Nous allons montrer, parce que les gens ne sont pas formés. Vous voyez quelqu'un qui est dans le bus, il prend une banane, il mange, il jette dehors. Mais si vous lui informez chaque jour, ne faites pas ça, il faut jeter ici. Le temps n'est pas ce temps-là. Ils ne veulent pas former les gens. Même ce Koulouna-là, il n'y a pas de gens qui les forment, il faut seulement les menacer. Il faut les préparer, les former, les enseigner, parce que c'est la tête qui a bougé. Vous voyez, tout ce qui se passe ici, c'est le manque de formation. Les gens ne sont pas formés. Et même à la télévision ici, les gens, combien de personnes suivent la télévision? C'est rare. Sur les 100%, on peut dire même 30% seulement sur la télé. La radio peut-être 40%. Mais la plupart des gens qui sont dans la cité ne suivent et ne connaissent absolument rien. Donc la population est laissée à elle entre elle-même. C'est ainsi que nous voulons entrer dans tous les coins de la ville. Vous savez, vous êtes plus jeune que moi, à l'indépendance, avant l'indépendance, pour inciter les enfants à aller à l'école, oui. On leur donnait beaucoup de choses. Vous venez de Lubumbashi, vous ne connaissez pas le vocabulaire, il y avait du lait, oui. Il y avait du pojo, c'est-à-dire les biscuits. Oui. Mais maintenant, on risque de parler à des enfants qui n'ont pas mangé. Ça va être difficile. Oui, ça c'est une des réalités. C'est pour ça que le budget que nous avons fait, c'est un budget colossal. Parce que tous ces gens-là, pour les avoir, les éduquer, il faut leur donner à manger. Il faut s'occuper de leurs petits besoins. C'est ainsi que dans l'association, nous sommes en train de vouloir les gens qui ont de bons cœurs. Si nous voulons par exemple cibler par exemple la commune de Kinshasa, on demande des moyens pour que nous puissions aider les enfants qui sont à la commune de Kinshasa. On les appelle dans des endroits où ils peuvent les attirer pour venir manger, pour ceci. Et dans ces occasions-là, nous transmettons le message. Et ce n'est pas une fois. Parce que vous savez, ce qu'on a fait à la télévision ici, c'est quoi? C'est que l'homme ne fait que ce qu'il voit et ce qu'il entend. L'homme devient ministre ou devient, c'est pas moi, chimiste ou ça, parce qu'il a vu, il a écouté pendant des années, il devient, pendant 5 ans, il devient journaliste. Parce qu'il a suivi la formation sur le journalisme. C'est ce qu'il voit et ce qu'il entend. Donc, nous devons jouer sur ça.
Nous devons parler à tout moment. Vous voyez Vodacom aujourd'hui, par exemple, et les autres. Et c'est chaque jour qu'on nous parle de Vodacom à la radio et à la télévision, tous les jours. Ils ne veulent pas quitter les réseaux parce que sinon, ils seront oubliés. Et c'est ainsi que nous devons... Ils étaient avec nous il y a longtemps, ils ne sont plus avec nous. Toutes ces entreprises dont vous citez les noms, espérons que cette année, ils viendront avec nous. Alors, je voulais vous poser une autre question. Allez-y. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Dieu, c'est Dieu. Pourquoi trop d'églises? Pourquoi trop d'apôtres? Est-ce impossible de faire une seule grande église et tout le monde y gagnerait? Non, non, c'est pas ça la volonté de Dieu. Ah bon? La volonté de Dieu ne sait pas que ce soit une église où tout le monde... C'est impossible d'avoir une église où tout Kinshasa à l'intérieur, c'est impossible. L'église catholique qui a commencé, où sont les bâtiments qui pourraient mettre tout le monde? C'est impossible. On peut les c'est-à-dire que même alors, la vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est-à-dire ceci. Même quand vous avez vu... 1000 églises, c'est bon. 10 000... Même 10 000. C'est insuffisant parce que sur les 10 000, là, il y a combien de païens encore? Vous savez qu'au Gabon, maintenant les gens se posent la question, mais qu'est-ce que les Congolais viennent faire ici? Tout ça, on se moque de nous. Bon, écoutez, le Congolais lui-même, c'est pourquoi je dis, nous sommes dans le changement de mentalité. Le Congolais lui-même ne comprend pas ce qu'il est. D'ailleurs, vous me racontiez au départ que vous êtes passé par Centrafrique, vous alliez ailleurs, sans doute pour aller prendre des francs CFA. Oui. C'est pour dire que même j'étais peut-être dans tous ces petits pays-là, j'ai déjà été. J'ai quitté là-bas parce que Dieu m'a dit, rentre, tu vas enseigner ça chez toi. Ah bon? Oui. Moi, j'ai quitté le pays, de tous ces pays-là. Je suis rentré depuis 2007. Je suis ici, je ne sors pas. Je suis en train de travailler uniquement pour que mon pays change. Parce que je me suis dit, bon, quand je vais prêcher à l'extérieur, et ces gens-là seront bénis, mon peuple. Et quand je priais pour ma nation, Dieu me dit, mais pourquoi tu as quitté ta nation, tu viens prêcher ici? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon, Dieu peut t'envoyer là-bas. Mais au fait, nous avons encore un grand champ ici. Pourquoi ne pas prêcher ici? Pourquoi ne pas aller dans les villages prêcher? C'est parce qu'on cherche l'argent. C'est aussi la mauvaise mentalité. Mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des gens qui sortent parce qu'ils ne savent pas quoi faire ici au pays. Et puis ils s'en vont. Et moi, je leur dis non. Moi, je ne peux pas quitter ici pour chercher l'argent ailleurs. Parce que j'ai la tête. Il y a tout ici. Vous prenez un arbre comme le manguier. Il y a des produits que je peux devenir riche avec les manguiers. Avec les manguiers, c'est moi je peux devenir riche. Mais comment je vais chercher à être sentinelle en Europe pour ne pas être patron ici chez moi? Nous avons des demandes, tout il y en a ici. Pourquoi je vais aller ailleurs? C'est parce que les Congolais ne comprennent. Et même le niveau de diplôme, même le diplôme que nous avons aujourd'hui, les gens croient que le papier va faire à sa place. Moi, je n'aime pas parler de diplôme. Que les gens regardent ce que j'ai dans la tête, ils n'ont pas le diplôme. Oh non, il est ceci, il est docteur. Ce n'est pas ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que j'apporte à ma société? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma société change? Ce n'est pas le diplôme. Tu peux faire 20 ans d'études pour ne faire rien dans le pays. Les diplômes ne font rien. Le mot de la fin. Le mot de la fin, d'abord, je vous remercie grandement. Non, mais... Et je sais que Numérica sera... dans notre champ de bataille, dans le travail, nous voulons un média fort et puissant parce que nous devons amener les médias partout, dans toute la République. Et je sais que le choix de Numérica, Dieu nous aidera, ça sera parmi les grands médias que nous allons utiliser pour aller dans toutes les parties du pays. Ça, c'est un. De deux, mon travail, c'est que de parler aux Congolais. Ceux qui ont de bonne foi, qui veulent le changement de notre pays, qui s'opposent à tout ce qu'il y a comme antivaleur, venez ensemble, réfléchissons. Parce que c'est d'abord changer la compréhension du Congo, comprendre qu'est-ce que le Congo, toutes ces richesses ici, là, ce n'est pas pour les étrangers, c'est pour nous. Mais nous nous battons, nous volons l'argent de l'État. Tout cela n'apportera rien dans notre génération. Et nous risquons de laisser cette génération, nous allons passer, et cette génération qui viendra après nous, qui n'a aucune notion, va vendre le pays. Vous êtes en train de voir comme qui dit, tout ça, ça commence déjà, ce sont des indices. Et si nous ne travaillons pas en fond, nous on va passer et ils vont vendre le pays. Alors je demande, même les pasteurs, je demande à toutes les autorités,
qui peuvent nous aider à nous écouter. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup de stratégies, beaucoup d'intelligence pour changer la mentalité du Congo. Apporter même le patriotisme au peuple congolais. Que le Congolais puisse accepter de mourir pour sa nation. Nous avons vu dans d'autres nations. Au Japon. Même au Centrafrique, quand je partais au Centrafrique, là, on arrive quelque part avec la moto, on trouve les jeunes gens ont arrêté un garçon avec la voiture, il a cogné les poteaux de lumière qui étaient dans l'avenue là. Ils ont dit, lui ne peut pas partir. L'État nous a donné, nous, cette lampe, nous, nos enfants viennent voir la nuit ici, ils viennent étudier. Lui, il a détruit ça, il ne partira pas. On arrête sa voiture. Ils n'ont pas dit l'État va arranger, ils n'ont pas dit ah Yoko Salamboko. Eux-mêmes, le peuple ont arrêté, dit tu ne peux pas partir, nous, ou toi tu vas parler avec l'État qui vient nous arranger, nous, nos... Ils se sont fait justice, ce qui est condamnable. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Si le Congolais est réveillé, il ne va pas laisser ces choses comme ça. Même tout ce qui se passe ici, la politique, les désordres, tout ça, c'est parce que le Congolais n'est pas réveillé. Et on a tout fait pour que le Congolais ne comprenne pas ce qu'il est. On le fait voir l'Europe, on le fait voir ceci, or qu'il y a tout ici. On aura le temps de développer tout ça dans d'autres émissions pour que nous puissions donner la véritable version du congolisme. Le congolisme, c'est le Congo qui doit changer. Merci beaucoup, monsieur l'apôtre Pierrot Eloko et Kanga. Je suis sûr d'une chose. Le jour où ce Congo s'éveillera, ce sera le boom, mais un boom extraordinaire. Et personne ne pourra lever son petit doigt. C'est ce que je souhaite à mon pays. Merci. Merci beaucoup. Et au revoir. Merci.